Dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai mis au point un système d'arrosage automatique de mes semis pour quelques euros seulement, et je vais aussi vous parler de la déclaration fiscale de travaux que j'ai dû faire. Bon, alors dans quelques semaines, je vais partir pendant 7 à 10 jours, du coup je serai pas chez moi et du coup j'ai un gros problème qu'il faut que je m'occupe, c'est comment est-ce que je vais arroser mes semis pendant tout ce temps-là. Donc comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, moi mes semis je les fais dans des bacs en inox comme ça, qui sont sur une espèce d'étagère avec des rails. Donc ça marche super bien, c'est devant la baie vitrée, sauf que évidemment il faut que j'arrose ça à peu près tous les 3 jours environ, suivant le soleil et la chaleur. Le problème c'est que si je pars une dizaine de jours, ça va pas être arrosé et ça va tout mourir quand je vais rentrer. Donc depuis quelques jours je réfléchis à un système. Ma première idée, la plus évidente, c'était d'utiliser un système d'arrosage automatique comme dans le potager, sauf à la place d'utiliser des tuyaux plus petits et puis des temps beaucoup plus courts pour venir arroser mes semis. Alors, le problème de ça, c'est que du coup, ça oblige à avoir un tuyau qui passe dans la maison avec de l'eau sous pression dedans pendant les 10 jours où je pars. Et ça me fait un petit peu peur parce que si jamais il y a une fuite sur ce tuyau-là, s'il y a un petit raccord qui est pas bien serré ou qui pète au bout d'un moment, je vais me retrouver avec des milliers et des milliers de litres d'eau dans la maison avec la dalle en bois. Donc, très mauvaise idée. Donc, en réfléchissant, j'ai une autre idée, c'est ça. C'est l'utilisation d'une petite pompe d'aquarium. Normalement, on devrait avoir un débit qui sera largement suffisant pour arroser les semis une fois tous les 3 jours à peu près. Il n'y a pas besoin d'un gros débit comme si j'arrosais 100 mètres carrés de jardin. Je vais pouvoir piloter ça de façon assez précise avec un autre petit outil que j'ai. Donc c'est tout simplement un programmateur numérique. Donc je vais pouvoir dire, par exemple, le lundi, tu déclenches la pompe, donc tu laisses passer le courant dans la prise commandée pendant, je sais pas, 1, 2, 3 minutes. Donc vraiment de façon très précise et du coup sur un planning d'une semaine. Donc est-ce que ça va fonctionner ou pas, je sais pas. L'idée c'est de poser ça, la pompe, dans un seau, dans un bidon de peut-être max 20, 30, 50 litres. Il faudra que je fasse les calculs de ce que j'ai besoin. Mais ça veut dire que même s'il y a un problème, si la pompe elle gicle partout, si ça fuit, il y a un problème dans ma bassine, au pire des cas, j'aurai que max 50 litres d'eau dans la maison. Et j'aurai forcément des petits dégâts, des traces sur le parquet, des choses comme ça, mais je sais que ça va pas aller me bousiller les solives qui maintiennent toute la maison dans la dalle. Donc c'est quand même assez rassurant. Je vais utiliser des petits tuyaux assez fins, c'est pour de l'arrosage automatique. C'est pas pile poil le bon diamètre. Donc ce que je vais faire dans un premier temps pour tester, voir si ça fonctionne et tout, c'est tout simplement mettre du scotch autour et ça devrait être largement assez étanche. Il faut juste qu'il reste assez de pression pour pouvoir arroser les semis. Surtout que moi, mon idée, c'est pas de arroser goutte à goutte chaque petit plan, parce que là, ça me prendra un système ultra complexe, mais c'est vu que j'ai un bac en dessous qui est étanche et qui fait à peu près 4 cm de haut, je peux faire de l'arrosage par capillarité. Donc en fait, je vais juste verser de l'eau au fond. C'est d'ailleurs ce que je fais la plupart du temps quand j'arrose les semis. Et du coup, par capillarité, l'eau, elle va remonter dans la terre et elle va humidifier toute la terre et la plante pourra aller chercher l'eau qu'elle a besoin. Et mon idée, c'est donc de poser le bac par terre et ensuite, là, de mettre un grand tuyau qui monte tout le long de mon étagère à semis et ensuite de mettre des petits T à intervalles réguliers en fonction du niveau des plateaux avec un tuyau qui va dans le plateau. Ça paraît super sur le papier, mais je me suis rendu compte d'un problème, c'est que plus on monte, moins il y a de débit et au bout de 1 mètre, là il n'y a plus de débit du tout. Donc je peux pas mettre ma pompe en bas, ça marche pas du tout parce que je peux max arroser 50 cm ça marche, mais je peux pas aller plus haut. Évidemment, si ça marche pas avec la pompe en bas, la première idée c'est de mettre la pompe en haut, sauf qu'il se produit un problème quand on met la pompe en haut, que je vais vous montrer. Imaginons, ça c'est mon étagère à semis, j'ai ma pompe qui est en haut et je viens arroser un bac qui est là plus bas à peu près 1 mètre. Donc je mets en route, je tiens le tuyau pour pas que ça coule. Et voilà, au bout de quelques secondes, ça coule, je sais pas si vous voyez que ça coule, vous entendez peut-être sûrement. Donc là, je pourrais faire les calculs et dire il faut 1 minute pour remplir le bac. Donc ma petite prise que je mettrai commandée là entre la pompe et mon arrivée d'électricité, je lui dirais tu fais tourner la pompe 1 minute tous les 3 jours. Et ensuite tu coupes le courant. Donc là je coupe le courant. Le problème c'est qu'on se rend compte que même une fois le courant coupé, ça continue de couler. Et c'est pas juste ce qui reste dans le tuyau en fait. Quand j'allume la pompe, l'eau elle monte, hop, elle remplit le tuyau qui est à la base vide d'air, et ensuite ça coule au bout. Et quand je débranche la pompe ou qu'elle est coupée automatiquement par la prise commandée, à cause de la gravité, toute l'eau qui est jusqu'ici et en bas du tuyau, elle va tomber parce que c'est la gravité et c'est comme ça que ça se passe. Le problème c'est que quand l'eau va tomber à cause de la gravité, il va y avoir un espace vide dans le tuyau, vu qu'on enlève l'eau. Et quand il y a du vide comme ça, la nature elle aime pas ça et donc
automatiquement, il va falloir qu'il y ait un truc qui remplace. Et ce qui va remplacer, c'est l'eau qui est ici. Parce qu'elle est poussée par l'atmosphère, par le poids de l'atmosphère, tout simplement. Bon, ça c'est un truc physique, c'est pas moi qui ai inventé. Et donc, voilà, ça fait siphon. Et là, vous voyez, ça coule encore. Et donc, ça s'arrêtera qu'une fois que le bac sera vide. Et donc, qu'à la place de l'eau, ce soit de l'air qui rentre dans le tuyau. Et donc, du coup, mon tuyau, il sera rempli d'air. Donc, ce principe-là, il est assez intéressant parce que moi, je m'en sers, par exemple, quand j'ai des cuves d'eau à vider. Si la cuve d'eau vide est plus basse, et ben, je mets un tuyau d'arrosage entre les deux cuves d'eau, j'aspire l'air, donc je fais rentrer de l'eau sur tout le tuyau, et dès qu'il y a de l'eau dans le tuyau, que ça commence à se vider, après je laisse, et donc ça va me vider mes 1000 litres sans utiliser d'électricité, de pompe ou quoi que ce soit. Donc ce système-là fonctionne pas, parce que sinon je vais mettre une fois la pompe en route, et ensuite ça va me vider mes 15 litres, et ça risque de déborder des différents bacs, donc d'en mettre partout dans la maison. Donc la première idée que j'ai eue, c'est de chercher un système, soit imprimé en 3D, soit un petit truc tout fait, qui permette d'éviter ce phénomène, et donc qui laisse passer l'eau quand la pompe est en route, et donc quand il y a une certaine pression, et quand la pompe est plus en route, que ça coupe. Mais en fait, c'est assez complexe à mettre en place, surtout là sur un petit tuyau. Donc, par exemple, il y a des systèmes plutôt pour de l'arrosage de jardin et tout, mais là, ce serait compliqué à mettre là-dessus. Et à force de fouiller, de chercher des idées et tout ça, je me suis dit qu'une des solutions, en fait, c'était qu'une fois que la pompe est coupée, il y ait de l'air qui puisse rentrer. Parce que s'il y a de l'air qui rentre, quand l'eau elle va tomber, ça va certes aspirer un petit peu d'eau parce qu'il y aura toujours une partie du tuyau dans l'eau, mais ça va aussi aspirer de l'air et donc le tuyau va rapidement se vider, être plein d'air et on n'aura plus le phénomène. Le problème c'est que si je fais un petit trou dans mon tuyau pour qu'il y ait de l'air qui rentre quand le tuyau se vide, il y a aussi de l'eau qui va sortir de ce tuyau quand la pompe elle va être en route parce qu'elle va envoyer de la pression dans le tuyau, mais aussi forcément ça va sortir par l'autre trou. En fait je me suis dit que c'était pas si grave que ça à partir du moment où je me débrouillais pour que le trou soit situé vraiment au niveau au-dessus de la caisse pour que l'eau qui en sorte quand la pompe est en route et sous pression, elle tombe dans le bac. En fait, du coup, c'est pas grave, même si j'ai 50% de mono qui retourne dans le bac par ce trou et que 50% qui va alimenter mes semis, j'ai juste à faire tourner 2 fois plus longtemps la pompe et vu que c'est sur quelques minutes, c'est pas grave du tout. Donc je vais essayer de faire ça, mais je vais pas juste faire un trou à l'arrache, je vais utiliser des petits raccords. J'aurai bien l'arrivée de la pompe qui passe ici, qui va au reste de mon installation, et ici j'aurai ma prise d'air qui va certainement jeter de l'eau aussi quand l'eau ça sera sous pression. On va voir si ça marche. Donc je mets en route. Là pour moi c'est top. Par contre il faut vérifier si quand je coupe la pompe, ça s'arrête. Et ça s'arrête et c'est parfait. Je pense que je vais rester sur ce système-là qui est très bien. Juste, il va falloir que je fasse un système de fixation pour poser mon bac en hauteur, donc qui va de 15 litres, donc il va faire une quinzaine de kilos. Là, c'est 15 litres, donc si je remplis au bord, mais par sécurité, je vais quand même laisser au moins 1 ou 2 cm au niveau du bord, donc ça en est des litres. Et puis surtout, la pompe, elle est capable de pomper, mais pas quand le niveau il est trop bas. Donc je pourrais jamais pomper mes 15 litres. Donc peut-être que là, mon bac de 15 litres, je peux espérer alimenter mes semis avec 10 litres. Donc à voir si c'est suffisant pour partir une dizaine de jours, je sais pas encore. Bon alors le système que j'ai trouvé est assez simple, mais il est parfait par rapport à ce que je veux. Juste j'ai coupé des petites planchettes de bois à la bonne dimension pour venir sur mon rail d'étagère. Au pire, je peux en rajouter une 3e ou une 4e si je veux plus répartir le poids. Et ensuite, je peux venir poser ma caisse dessus. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que je peux facilement changer la taille de la caisse là. Donc le petit T et un morceau d'à peu près 30-40 cm. Ça vient comme ça à côté de l'autre et je vais pouvoir passer mes tuyaux qui vont venir dans le bac. Donc là je vais faire un test, j'ai mis que des plateaux vides parce que je veux faire des tests de combien de temps il faut que je fasse tourner la pompe pour remplir tous les plateaux d'1 cm. Je veux vérifier que le plateau du haut il se remplit pas trop vite par rapport à celui du bas. Si j'ai une petite différence, c'est pas très grave, je mettrai juste, et au contraire ça peut être intéressant, je mettrai les plantes les plus avancées, les plus grosses, donc qui consomment plus d'eau en premier, et les semis qui ont encore à peine germé en dernier. Mais voilà, je vais vérifier tout ça. Le problème c'est que si j'ai des plantes, dès que je vais commencer d'arroser, la plante va commencer d'absorber l'eau et j'aurai pas des résultats très fiables. C'est parti. Donc la pompe tourne. Ok, le dernier commence à se remplir. C'est peut-être le dernier qui va se remplir en premier du coup. Ah merde, les autres ça ne fonctionne pas. Il n'y a que les 2 derniers qui se remplissent. Dommage parce que la vitesse est pas mal. Bon je vais réfléchir et puis on va voir si je trouve une solution. Approximately 10 hours later. Bon, j'ai fait plusieurs tests et j'ai trouvé un truc qui marche pas mal et qui va peut-être être encore mieux que ce que j'avais prévu. C'est que j'utilise des gouttes à gouttes
à débit variable. Donc c'est des petits trucs comme ça qui viennent se clipper au bout du tuyau. Tac. Et plus j'ouvre, plus il y a un débit important. Et plus je ferme, moins il y a de débit. Du coup, ceux le plus en bas, ils sont quasiment fermés. Et celui tout en haut, il est quasiment complètement ouvert. L'eau, elle coule pas complètement par le premier. Et donc, il reste de la pression pour alimenter le reste. Et je vais aussi chronométrer pour voir combien de temps il faut pour avoir à peu près 1 cm d'eau. Au bout de 5 minutes, regardez, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez à peu près le niveau d'eau. Mais c'est suffisant là pour que les racines soient, le bas de la terre soit en contact avec l'eau. Et donc que l'eau puisse remonter et humidifier tout le godet. Et on voit bien que j'ai à peu près le même niveau sur tous les bacs. Donc là j'ai un peu moins d'1 centimètre, mais je pense qu'une fois qu'il y aura les pots, forcément ça va faire plus de volume, donc ça va monter encore un petit peu plus haut. Donc voilà, je pense que je vais rester sur ces réglages là et je vais faire des tests avec mes vrais semis pour voir si le taux d'absorption est bon. Donc plutôt content. Et donc là je vais aussi faire des calculs par rapport à l'eau. Qu'est-ce qui a été consommé? Mais là, en gros, j'avais rempli jusque là. Donc, j'ai eu, je dirais, 2 cm de consommé. Et par rapport à l'auteur, je pense que je peux faire 4 ou 5 arrosages faciles comme ça. Donc, vu que j'arrose tous les 3 jours en moyenne, même si je compte 2 jours, ça me laisse la possibilité de partir 10 jours en étant tranquille au niveau de l'arrosage. Donc, c'est pas mal. Et je me demande aussi si je vais pas mettre un petit truc par-dessus. Style un couvercle juste troué à ce niveau là par exemple, pour éviter de l'évaporation, parce que c'est vrai qu'en 10 jours devant la baie vitrée, peut-être que je vais perdre quand même quelques centimètres d'eau, je me rends pas trop compte, donc voilà, par sécurité je pense que je vais faire ça. 3 days later. Bon les pingouins, c'est l'heure de faire le bilan sur mon système d'arrosage automatique. À la base je partais une semaine 10 jours, finalement je suis tombé malade donc je suis rentré plus tôt, et quand je suis rentré... Bon, je viens juste de rentrer de vacances et là c'est la catastrophe. Je sais pas si vous voyez, mais les bacs sont pleins, mais quasiment à ras-bord. En fait, il n'y a pas juste un fond. Et la pompe, là, je viens de la couper. Mais en fait, elle tourne en permanence, donc mon programmateur n'a pas du tout marché. Et du coup, mes semis sont trempés. Donc là, je vais rapidement enlever toute l'eau pour éviter que les racines pourrissent, quoi. Mais c'est un échec total. Il y a vraiment beaucoup trop d'eau. Alors, je sais pas, vu qu'elle n'est pas neuve, il y a peut-être un souci électronique dedans, ou peut-être c'est moi qui ai mal réglé. Du coup, tout le bac d'eau s'est vidé dans les bacs en inox. Mais la bonne nouvelle déjà, c'est que ça n'a pas débordé, parce que comme les bacs en inox sont quand même assez profonds, ça a fait que toute l'eau tenait dans les bacs sans que ça déborde par terre, et donc ça m'a pas abîmé le parquet. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, et c'est un truc que j'avais pas prévu mais qui est une bonne chose. Par contre, donc tous mes plants étaient avec 3-4 cm d'eau pendant 2-3 jours. J'ai mis en plein soleil pour essayer de sécher un peu la terre. Du coup ça n'a pas été une catastrophe. J'ai un ou deux trucs à mon avis, ça va mourir, ça n'a pas une belle tête, je pense, ça a trop pris d'eau. Mais sur la plupart des plants ça n'a pas posé souci. Mais heureusement quand même que je suis rentré plus tôt, parce que sinon ça serait resté en fait les pieds dans l'eau pendant 10 jours, et clairement je pense que la plupart des racines auraient pourri, et donc ça aurait tout été foutu. J'ai refait un test en remplissant le bac et en remettant à zéro ma prise, en la reprogrammant, en vérifiant bien que je me trompais pas cette fois-ci. J'ai laissé tourner donc pendant 10 jours, mais en étant là à la maison, et du coup si jamais j'entendais la pompe tourner toute la journée, voilà, j'étais tout de suite averti, je pouvais vérifier au fur et à mesure. Et donc ça a bien marché. À chaque fois ça me mettait tous les 2-3 jours 1 cm d'eau. Ça absorbait grâce à la capillarité, et du coup mes plantes se portent super bien. Donc c'est un système qui marche à condition qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la prise de programmation. Donc. Et ce qui m'embête, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en vérifiant le programme il avait l'air bon. Du coup ça m'inquiète un peu la prochaine fois que je vais partir. Donc soit je vais trouver une autre prise, peut-être en prendre une neuve pour être tranquille, ou un autre système de programmation, bref. En tout cas le système en lui-même sur le principe fonctionne, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça me permet de partir, et même là des fois je laisse tourner quand je suis là, même maintenant que mes tests sont finis et je sais que ça fonctionne, parce que du coup ça fait un truc de moins à m'occuper, donc c'est pas mal. Au moins ça s'arrose tous les jours, dès qu'il y a besoin tout seul, donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Bon, alors aujourd'hui je dois remplir des papiers par rapport à la maison, et en fait j'ai compris, c'est pour ça que je vous l'explique, qu'il y a deux espèces de fins de travaux.
Donc il y a un papier quand vraiment tous les travaux sont terminés, donc à l'extérieur, que la maison ressemble vraiment aux plans qui ont été déposés pour le permis de construire, que tout ce qui était noté dans le permis de construire est fait. Et il y a une autre déclaration qui est plus pour l'administration fiscale et qui doit être remplie, donc pas forcément quand la maison est totalement finie, mais quand la maison est considérée comme habitable, donc qu'il y a l'eau courante, qu'il y a l'électricité, qu'on peut dormir dedans, voilà, qu'on peut se servir de la maison comme une maison normale, même s'il reste par exemple des pièces qui sont pas terminées, des choses comme ça. Donc moi il faut que je remplisse cette déclaration là, et donc j'ai étudié un petit peu, et le truc intéressant et qu'il faut faire attention, bien prendre en compte, quand on achète une maison, généralement tout ce qui est à moins d'1,80 m, c'est pas considéré comme une surface habitable. Donc moi là par exemple, je sais pas si vous voyez, mais toute la partie de la chambre, à peu près la moitié, est à moins d'1,80 m. Moi je fais à peu près 1,80 m. Donc quand je calcule la surface habitable, normalement je prends pas en compte toute la surface là qui est à moins d'1,80 m. Mais pour la déclaration pour l'administration fiscale, ils s'en fichent des 1,80 m, c'est vraiment la surface au sol qui compte. Donc moi j'ai enlevé par contre le trou de la mezzanine. Du coup la maison elle fait quasiment 50 mètres carrés, voilà, ce qui est normal parce qu'il y a 32 mètres carrés au sol en bas, 16 mètres carrés de mezzanine, donc voilà, on arrive à peu près à 50 mètres carrés, mais évidemment parce que je compte ce qui est à moins d'1,80 m. Et voilà, donc ce papier là aussi, il y a des choses à remplir par rapport au niveau de confort, on va dire, de la maison. Donc s'il y a une piscine, combien il y a de salle de bain, combien il y a de toilettes, etc. Alors moi j'ai juste un petit doute sur les toilettes parce que moi c'est les toilettes sèches, donc est-ce que c'est considéré ou pas comme des toilettes normales niveau confort, on va dire, de la maison. Bon, je cochais à cas, j'ai dit que j'avais quand même des toilettes. Voilà, au moins même si un jour je change d'avis, j'aurais pas de papier à refaire. Et puis en plus j'avais peur que, vu que normalement dans toutes les maisons il y a des toilettes, que ça soit compliqué, parce qu'on avait déjà eu le problème avec le permis de construire, on avait parlé dans la vidéo sur le permis de construire, mais vu que la maison était petite, on nous avait dit, la première fois on nous a refusé le permis en nous disant, à mon avis vous avez mal fait les calculs parce que votre maison est trop petite par rapport à une maison normale. Donc voilà, maintenant je m'embête plus trop quand il y a des trucs comme ça, je coche ce qui est le truc le plus standard. Et au moins je passe pas des semaines à renvoyer des papiers ou des trucs comme ça. Voilà, sinon ça demandait aussi le nombre de pièces, la taille de la cuisine. Et donc c'est marrant parce que moi je crois que c'est moins de 9 mètres carrés, plus de 9 mètres carrés. Donc moi la cuisine elle est plus grande que la plupart des cuisines, mais le reste de la maison est plus petit. Donc voilà, j'espère encore qu'il n'y aura pas de problème, que ça va passer sans trop de soucis. Mais voilà, il y a une fin de travaux plus pour la mairie, plus pour la partie on va dire esthétique de la maison, et une partie plus pour l'administration fiscale pour payer les impôts par rapport à la maison et par rapport au niveau de, on va dire, de confort et de luxe de la maison.